Un symbole important de la présence de la religion chrétienne durant la période médiévale est sans contredit la cathédrale. Celle-ci est en fait une église où siège un évêque. En plus d'être un lieu de prière et de culte, elle peut servir de lieu de réunion en accueillant des assemblées. On y joue aussi du théâtre, des pièces religieuses évidemment, et servent aussi d'école. Peu à peu, vers le 12e siècle, ces écoles vont devenir les premières universités. Les membres du clergé y enseignent différentes matières comme le droit ou la théologie par exemple. Plus on avance dans le Moyen Âge, plus les cathédrales deviennent un lieu de fierté pour les villages qui les construisent de plus en plus grosses. Elles prennent plusieurs années à construire, mais elles donnent lieu à des innovations architecturales importantes comme les voûtes à croisées d'ogives et les arcs-boutants qui permettent de les rendre plus solides. D'autre part, plusieurs monastères ont été construits au Moyen Âge. En plus d'être le lieu de résidence et de prière pour les ordres monastiques, les monastères peuvent servir aussi de bibliothèque, puisqu'on y trouve des livres religieux comme la Bible, qui sont copiés à la main par les moines puisque l'imprimerie n'existe pas encore à cette époque. Les monastères peuvent aussi servir d'école, essentiellement destinée aux jeunes qui voudraient devenir eux-mêmes des religieux. Une autre fonction des monastères est d'offrir l'hospitalité aux fidèles qui font leur chemin vers des lieux de pèlerinage. Tout au long du Moyen Âge, plusieurs de ces lieux prennent de l'importance pour les chrétiens. Certains fidèles sont prêts à faire de longs et pénibles voyages jusqu'à ces lieux sacrés dans l'espoir de faire pénitence ou encore d'obtenir une faveur grâce aux supposées reliques de personnes saintes qu'on y trouverait. Compostelle en Espagne est un de ces lieux qui attire les pèlerins. Bien que les historiens en doutent, certains pensent que le tombeau de Jacques, un des apôtres de Jésus, se trouverait dans ce lieu sacré. Ces voyages spirituels parfois difficiles sont une façon pour les croyants de se rapprocher de Dieu. Un autre lieu de pèlerinage important du Moyen Âge, c'est Jérusalem, là où Jésus a été crucifié par les Romains. À l'époque de l'an 1000, les terres saintes, c'est-à-dire le territoire où est né et a vécu Jésus, est contrôlé par les musulmans. Fondée par le prophète Mahomet, cette autre religion connaît elle aussi une expansion depuis le 7e siècle, surtout du côté de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En Europe, son expansion s'arrête en Espagne. C'est en quelque sorte pour contrer l'expansion de l'islam en Orient que les croisades ont été appelées par la papauté, bien que celles-ci soient conduites par des souverains européens. Ces guerres saintes, qui sont organisées entre le 11e et le 13e siècle, visent à libérer Jérusalem de la présence musulmane. Cependant, après 2 siècles et 8 croisades, force est d'admettre que ces expéditions militaires pour libérer le tombeau du Christ sont un échec. Malgré tout, elles ont permis de tisser des liens commerciaux avec l'Orient et de rapporter vers l'Europe des produits encore inconnus jusque-là comme des pierres précieuses, des tissus ou des épices. En plus de cette conséquence économique, les croisades ont aussi eu un impact culturel important grâce au contact des Européens avec les commerçants arabes qui leur ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances, notamment au niveau des mathématiques. Comme nous venons de le voir, le Moyen Âge est une période mouvementée pour les peuples d'Occident. Malgré le morcellement de l'Europe, ces peuples ont tout de même des points en commun entre eux, comme la foi chrétienne, les institutions religieuses et l'application de la féodalité.